Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je me suis dit, bon allez, on va vlogger notre journée avec école à la maison. Qu'est-ce qu'on peut faire à la maison avec les enfants? Donc moi encore ça va, j'ai de la chance. Mes deux grands sont au collège, donc ils font du entre guillemets télétravail. Donc les cours sont en vision. Là par contre je peux pas trop parler fort car Gabriel a commencé son cours, il est 9 h du matin. Maëlys est partie à l'IME vu que c'est santé, donc les IME, hôpital de jour, tout ça est ouvert. Elle sera en vacances dans une semaine il me semble. Ils ont décalé d'une semaine leurs vacances du coup. Voilà, je suis réveillée depuis 7 h, non 6 h 50 avec Maëlys. Donc du coup j'ai Elena qui s'est réveillée entre temps, elle s'est rendormie, car quand tu allaites, ben, elle se rendort. Je me suis dit que j'allais boire mon petit thé, ensuite il faut que je nettoie cette cuisine, j'en ai marre de la cuisine. C'est la deuxième pièce où je passe le plus de temps en fait. On va dire c'est vraiment la deuxième pièce, car les autres pièces c'est le salon, vu qu'on fait des allers-retours, mais c'est la cuisine, je passe un temps de malade, surtout là maintenant. En plus je dois préparer à manger le midi aussi, c'est la cantine comme je dis aux enfants. Mais bon, il faut que je la nettoie pour être organisée, même pour vous faire des recettes et tout. Il faut que je réorganise cette cuisine, car quand c'est le bordel, ça me donne pas envie de faire à manger, la vérité. Et on fout très très vite le bordel dans cette cuisine vu que j'ai pas trop de rangement. Bon bref. Alors vous êtes beaucoup à me demander si je vais faire des recettes pendant le ramadan. J'espère que oui. Bon, je ferai au jour le jour. Aujourd'hui je vais essayer de faire une recette que j'ai vue sur YouTube. On va la tester ensemble pour voir. Et en même temps je préparerai à manger pour la journée. Ce midi normalement c'est poulet avec légumes pour les enfants. Et ce soir ça sera encore poulet. Et oui, on mange, enfin les enfants, ça leur dérange pas s'ils mangent midi et soir du poulet. Et le soir, j'allais faire quoi? Ah oui, j'allais faire sigara börek, vous savez, c'est le börek avec le fromage. Je vais faire ça en plus. Et en accompagnement, je sais pas, soit des frites, soit des pommes de terre au four, je sais pas. J'ai pas fait le menu de la semaine, j'aurais dû, mais j'ai pas pu. Et donc voilà, donc là je me suis fait mon petit thé détox. Voilà, car avec les chocolats de Pâques, je te raconte pas tout le chocolat que j'ai mangé dimanche et lundi. Voilà, vu que j'avais arrêté le sucre, j'avais pas mangé de chocolat et là franchement, j'ai limite terminé les boîtes de chocolat. Voilà, j'ai fait mes crises de sucre, mais c'est pas grave, c'est de temps en temps. Bon, c'est pas très bien, c'est pas bon pour la santé de faire ça, mais bon. Voilà, après, ben, je mange plus de sucre pendant presque un mois. Je mange juste du chocolat noir de temps en temps, mais c'est vrai que j'évite le sucre. Voilà. J'évite le sel aussi et je me suis rendu compte que ma peau ne me grattait plus depuis 2-3 semaines. Donc je touche ma tête avec le thé là, mais j'ai trop peur de... C'était horrible, hein. Bon, je vous fais des bisous, je vous dis à tout à l'heure. Donc je te montre vite fait l'état de la cuisine. Donc j'ai envie de tout vider ici, voilà, pour être opérationnel. Et même pendant le mois du ramadan, tu vois, j'ai tout qui est clean. Par contre là j'ai le poivre qui est pas dans les pots. Là j'ai des trucs qui servent à rien. Laisse tomber. Ici c'est la vaisselle vite fait, ça je peux ranger vite fait. Voilà, c'est ici en fait. Voilà, les enfants ils met. J'ai plein de plateaux qui servent à rien. Il faut que je rende du cacher les chocolats pour Léna. Parce qu'elle les mange. En fait, elle fait la chasse aux œufs, mais elle les a presque tout mangé, quoi. Je te raconte pas. Ah oui, regarde, j'ai Mélanie. Elle a une chaîne YouTube, je te mettrai en barre d'informations. Elle travaillait chez Nose la dernière fois. Et elle avait partagé les moules sur son Instagram. Bon, là, maintenant, elle travaille plus chez Nose, mais elle va beaucoup chez Nose. Et elle partage sur son Insta. Et elle m'a dit, regarde Belma, j'ai retrouvé les moules que tu voulais. Parce que la dernière fois, quand j'étais partie dans mon ose à moi, eh bien, ils étaient plus en vente. Ils avaient tout acheté, les clientes. Et là, franchement, c'est un amour. Elle me les a pris. Je lui ai demandé si elle pouvait m'en prendre deux, on va dire.
Et du coup, la dernière fois, je l'ai vu, on s'est donné rendez-vous pour que tu puisses lui donner les sous-sous, tu vois. Mais franchement, c'est un amour parce que elle me les a, elle a tenu parole. Elle m'a dit si je les retrouve, je te les prendrai. Et du coup, je vais faire des brioches. Aujourd'hui ou demain, il faut que j'achète de la farine et du chocolat noir. Comme ça, on fera ensemble, on fera le test avec ces fameuses moules là que tout le monde en parle. Normalement, c'est pour faire du pain, mais moi, c'est pour faire les brioches, tu vois. Donc voilà, voilà, j'ai tout ça arrangé. Donc là, je vous fais un avant comme d'hab. Voilà, et rendez-vous tout à l'heure pour le après pour voir comment je m'organise avec cette cuisine. Bon, allez, c'est parti pour le rangement de la cuisine. Je fais un accéléré et je vous dis à tout de suite. J'ai encore mis ma veste du site Shein. Voilà, je t'invite à aller voir ma dernière vidéo. Franchement, elle est trop bien. Je kiffe. J'ai froid. Bon, allez, c'est parti. Je viens d'abord débarrasser tout ce qui est sur le plan de travail. En ce moment, je suis vraiment démotivée de tout, mais bon, j'ai pas le choix. Il faut que je range absolument cette cuisine. Si je la range pas, franchement, j'aurais trop la flemme de cuisiner en fait. J'avais acheté des œufs chez qui? Chez Cora, il me semble. Donc, nous, les œufs, depuis depuis qu'il y a ce confinement, coronavirus et compagnie, les œufs, laisse tomber, c'est sacré chez nous. Ça se termine très vite en plus. Et les prix des œufs ont augmenté. En plus, moi, j'aime bien acheter, vous savez, élever en plein air, donc c'est pas donné. Donc du coup, j'achète à chaque fois des œufs maintenant. Dites-moi, vous aussi, enfin, si vous aussi, vous achetez des œufs comme ça. Mais nous, franchement, s'il n'y a pas d'œufs à la maison, c'est la crise. C'est pire que les bonbons. On préfère manger des œufs que des bonbons. Donc là, j'avais plus de poivre la dernière fois. J'avais acheté le poivre blanc. Franchement, il n'était pas bon du tout. J'ai pas aimé. Donc, je suis partie acheter le poivre noir directement. Donc là, c'est mon côté à moi. J'aime bien mettre toutes mes graines, flocons d'avoine, son d'avoine et compagnie, graines de chia, les pépites, t'as tout quoi. J'avoue, depuis que j'allaite, j'aime bien manger ces graines pour Léna en plus. Et je me dis peut-être ça va dans le lait et tout, enfin j'espère, hein. Et puis c'est très bon pour la santé. Donc du coup, j'aime bien ce petit coin à moi où je mets toutes mes graines avec mes petits pots, j'adore. Donc je nettoie ce magnifique carrelage que j'aime tant. J'en peux plus de ce carrelage, mais j'en peux plus. Mais bon, alhamdoulilah, on va pas se plaindre, hein. Comme dirait mon fils, au moins t'as une cuisine, maman. Oui, c'est vrai, j'ai une cuisine, hein. Il a bien raison, mon fils, hein. Mais je sais pas, ce carrelage, j'arrive plus quoi. Bon bref, c'est notre histoire ça. Donc j'avais acheté la noix de coco, tu te souviens, au grand frais. Donc je vide d'abord celui, enfin l'ancien. Comme ça je le mettrai au-dessus. Parce que si je mélange de trop, voilà. En plus celui-ci il vient du magasin bio. Et l'autre je l'avais acheté au grand frais. Donc là je vais nettoyer juste l'extérieur car la noix de coco c'est vraiment gras. Donc laisse tomber. Même le pot à l'extérieur, il est vraiment graisseux. Donc, qu'est-ce que j'allais dire bientôt le ramadan, hein. Donc, du coup, je vais pouvoir faire des petits gâteaux. Là, d'ailleurs, il faut que je fasse des gâteaux aujourd'hui. Et moi, la noix de coco, tu sais très bien que moi, je kiffe, quoi. Si j'ai pas de noix de coco dans les pâtisseries, ça le fait pas. En plus, avec tout ce qui est flocons d'avoine, son d'avoine, maintenant, je fais des petits biscuits, enfin des petits gâteaux, ouais, avec la banane et tout, sans sucre et tout. Et je rajoute de la noix de coco, graines de chia. Franchement, c'est trop bon. D'ailleurs, il faut que je te montre la recette très prochainement avec du chocolat. C'est un délice. Donc là, je mets mes épices. Donc là, c'est du sumac. C'est à base de sel et c'est pas du piment, mais ça s'appelle sumac. Je sais pas si tu connais, mais moi j'aime bien mettre ça dans mes salades. Donc là, c'est de l'ail. Il est bizarre, l'ail en poudre. J'utilise que pour mettre dans mes haricots. Mais moi, je préfère utiliser l'ail frais. La vérité, en plus, l'ail, c'est très bon pour la santé. Du coup, j'en ai mis un peu partout d'ail. Mais bon, c'est pas grave. Heureusement que j'ai les éponges pour nettoyer. Du coup, regarde, j'ai pris un petit bac blanc là. Je me suis dit, j'allais mettre tous mes épices. Voilà, parce que j'en ai marre d'ouvrir ce placard au-dessus de moi. Je l'ouvre, je ferme, je l'ouvre, je ferme. Là, je me suis dit, tiens, je vais mettre dans ce petit bac et comme ça, c'est à portée de main. Du coup, je déplace mon robot
Et comme ça, je peux installer les épices juste à côté. Tu verras après. Donc là, le plancher, je vais le nettoyer. Je vais mettre de l'huile aussi car c'est du bois, il faut l'entretenir. Et je mets cette planche achetée chez Ikea. C'est mon mari qui l'avait acheté. D'ailleurs, je devais acheter un deuxième, mais vu que les Ikea sont fermés, ça fait presque plus d'un an depuis qu'il y a le Covid. J'ai pas mis mes pieds chez Ikea. Vivement que ça se termine ce Covid. C'est la deuxième fois que je parle du Covid, hein. Ça m'a vraiment traumatisé ce corona. Je pense que ça a traumatisé tout le monde. Laisse tomber. Donc du coup, je le pose sur le carrelage car voilà, ce plan de travail, j'arrive pas. En plus, les joints et tout, je sais pas. Puis mon mari il a dit non, laisse tomber, on va pas peindre et tout. On verra la prochaine fois. Donc du coup, là, je prends de l'huile et je viens du coup entretenir mon fameux plateau en fait, en bois, qui est très très bien d'ailleurs. Normalement, tu peux couper tes aliments dessus, mais moi, je couperai un par-dessus. C'est juste pour pas toucher ce carrelage, hein. Mais toi, tu peux couper, hein. C'est un plan de travail. Donc là, je viens vider. Bah voilà, j'ai terminé de nettoyer. Là, c'est fait. Maintenant, je vais vider le lave-vaisselle. Donc ça, c'est la vaisselle de la veille le soir. Car quand nous sommes en confinement, il y a deux machines qui tournent la journée. Vu qu'on mange le midi aussi avec les enfants. Mais là, ça va, quand c'est le soir, c'est vite fait, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment... ça va très très vite. Donc ce lave-vaisselle, je te l'avais dit la dernière fois, il est tombé en panne. Ça faisait même pas 6 mois que je l'avais, il était déjà tombé en panne. Donc heureusement que j'ai une garantie. Donc là, ça va très vite le nettoyage, vu que, comme je te l'ai dit juste avant, on va dire ce coin, c'est un fourre-tout. Quand je dois cacher quelque chose pour que Léna ne touche pas, voilà, je mets tout là-bas. Et la porte là que tu as vue, que j'ai ouverte, c'est la chaudière en fait. Voilà, derrière, il y a la chaudière. C'est pour ça qu'il faut que ça soit vraiment axé à chaque fois, car je dois ouvrir et fermer la chaudière, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc là, du coup, bah, le bordel qui était là-bas, je l'ai mis sur mon plan de travail. Il faut que je range tout ça. Donc, il faut que je range mes serviettes. La dernière fois, j'avais acheté des serviettes chez Action. J'ai pas fait le haul sur ma chaîne YouTube, mais je l'ai fait sur mon TikTok. Voilà. Donc là, voilà. Tu sais, on met ça sur... comment ça s'appelle? Il remplace le papier de cuisson. Donc franchement, il est trop trop nul. Je l'ai acheté chez Action. Bon, je le garde pour l'instant, mais les tâches et tout, ça part même pas. Par contre, les biscuits ne collent pas. Bon, côté positif, c'est bien, mais côté négatif, pour l'entretien, c'est voilà quoi. C'est pas bon du tout. Donc du coup, ce panier, je le mets juste à côté du four, car quand j'ai besoin de serviettes et de gants, voilà, c'est à portée de main. Et là, je me rends compte qu'il faut que je renettoie encore ce four. Donc, si j'ai le temps, je nettoierai ce four. Donc là, allez hop, on désinfecte à côté du lavabo. Là, ces derniers temps, franchement, vu que j'ai passé énormément de temps dans ma cuisine, franchement, j'ai pas... côté organisation, j'ai fait n'importe quoi. Donc du coup, à chaque fois, voilà, je faisais quelque chose et je laissais traîner en fait. Voilà, il y a une serviette qui traîne depuis 2-3 jours par exemple. Je l'ai vue, mais je ne l'ai pas touchée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais là, je me suis dit, non, Belma, il y a trop de laisser aller. En fait, c'est pas du laisser aller, j'ai pas le temps. C'est ça le problème. Je dois faire à manger, je fais la vaisselle. Les enfants, ils mettent, ah, je l'ai cassé, t'as vu? Je l'avais acheté à La Ciotat à Marseille. Mais bon, non, à La Ciotat, à côté de Marseille. Mais c'est pas grave. Si un jour je repars en vacances, je prendrai un autre. C'est un. Tu sais, tu poses les cuillères et les fourchettes. Ben, il s'est cassé. Ouais, je disais, c'est pas question, j'ai la flemme ou quoi, ben, j'ai pas le temps. Voilà, je dois faire à manger vite fait, on fait vite fait la vaisselle. Et les enfants, voilà, eux aussi, ils débarrassent le lave-vaisselle. Donc, des fois, je vois pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Donc là, du coup, je lave les plateaux, les petits packs qui restent. Donc, vraiment, j'ai vraiment rien acheté pour l'instant. J'ai vraiment pris tout ce que j'avais à la maison. J'ai vraiment recyclé tout. Donc, si vous avez plein de bacs et tout à la maison, regroupez-les et utilisez à chaque fois pour vous organiser. Moi, j'aime bien utiliser les bacs pour plusieurs fonctions. Des fois, ça me plaît plus, donc je l'enlève et je le mets de côté et je l'utilise pour autre chose. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc là, du coup, en même temps, je débarrasse et comme ça, je suis tranquille. En même temps, je désinfecte le tout. Ah oui, là, il faut absolument que je nettoie la poubelle. Donc ça, je nettoie une fois par semaine, car mademoiselle Léna touche
tous les jours cette poubelle. Donc quand la poubelle elle est ouverte, elle est là, hop, elle ferme la poubelle. En plus, elle jette Donc plein là, de choses voici dans la poubelle. l'intérieur du frigo. Donc il est en bordel total. Je te raconte pas. C'est du n'importe quoi. Franchement, je m'y retrouve même plus. Et j'ai les enfants qui m'ont renversé de la sauce chinoise ici. Donc il faut que je nettoie tout ça. Mais c'est le bordel quoi. Donc là, je te montre le avant. Je vais tout vider. Je vais nettoyer, laver l'intérieur. En dessous, j'ai le congélateur. Du coup, le produit il a bien agi et je viens rincer le tout. Donc moi, j'aime bien mettre le Carolin. En plus, c'est un anti-dégraisseur, tu vois, ça enlève vraiment la graisse. J'en mets vraiment partout sur la tête de la poubelle et je laisse agir à peu près 2-3 minutes et après je rince et franchement tout part. Je lave vraiment l'intérieur et l'extérieur. C'est vraiment pratique le produit Carola. Dites-moi si vous aussi vous utilisez ce genre de produit, mais moi je le kiffe. Ensuite, je viens essuyer et je viens vider ma poubelle. Par contre, la poubelle du bas, l'intérieur, elle était propre. Je l'avais lavé la dernière fois, donc là, j'avais pas à le laver. Et je remets un sac poubelle propre. Donc moi, j'utilise du 50 litres. Et voilà, tout est propre. Donc là, je viens vider le réfrigérateur. Donc en même temps, je vais regarder la DLC des produits. Car j'ai jeté des produits que personne n'a mangé. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire le menu de la semaine pour pas faire de gaspillage. Donc à partir de la semaine prochaine, je pourrai faire mon menu. Donc voici le avant. Hop. J'ai enlevé tous les bacs. C'est abusé quoi, c'est quoi ça? C'est vraiment cradelingue. Un petit truc là, ça a tout tué le frigo quoi, c'est un truc de malade. Dégueulasse. Donc là, je viens retirer le tout, bien sûr, pour pouvoir bien nettoyer, sinon tu vas galérer. Ensuite, je vais venir prendre encore une fois mon produit Carolin et je laisse agir car cette sauce chinoise piquante, là, franchement, j'ai eu beaucoup de mal à le retirer. Donc voici le résultat. Voilà. Donc à chaque fois, j'ai passé 5-10 minutes à nettoyer une partie. Donc là, je regarde dans ma vidéo, il y a encore des petites traces. Tu vois, j'avais pas capté. Donc le rouge, il s'est vraiment incrusté, quoi. Ils ont vraiment mis du colorant dans la sauce chinoise. C'est un truc de malade. Donc le truc qui est au milieu, là, en fait, c'est l'eau que, par exemple, tu prends une bouteille d'eau et tu mets dans le bac. Et après, ben, il devient bien frais. Ça, c'est bien pour l'été. Donc, comme tu peux le remarquer, j'ai vraiment tout lavé et remis à sa place. Franchement, c'est super pratique à les enlever et à les remettre. Franchement, j'ai pas galéré. Enfin, c'est un petit peu regarde, mais bon, c'est vite fait après, quoi. Bon, allez, c'est bon. Allez, belle mouche, allez. Voilà, c'est bon. Donc là, je remets le tout et franchement, je suis trop contente du résultat. Avec la magie du montage, ça va très très vite. Du coup, le bac, il est au lave-vaisselle. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore mis dans cette Donc pour vidéo. l'instant, Il ça est donne parti au ça. lave-vaisselle. Donc voici le résultat. Bon, après, ça va encore changer. Mais je me suis dit que j'allais mettre les sauces et tout côté porte. Donc là, je vide le milieu. Après, ça va vite fait. En même temps, je trie encore une fois. Regarde à côté, là, j'ai toujours les paniers. Ça vient de chez Action. Pendant toutes ces années, j'ai acheté des bacs. Donc là, c'est bon, j'ai pu vider ici. Et je vais tout nettoyer. Ensuite, je viderai le bac à fromage et à légumes. Déjà, je vais m'attaquer à ici parce que ils m'ont renversé plein de choses encore, les gosses. Voici le résultat. Donc c'est bon, tout est rangé. Je suis contente. Je vais pouvoir aller faire mes courses tranquille. Faire une petite liste. Par exemple, il me manque de la crème fraîche. Là, j'ai la crème liquide 30%. Il me faut de la léger. Ça, c'est de la pistache. Là, j'ai pu mettre les sauces que j'utilise très régulièrement, tous les jours. Là, c'est du fromage turc, les sauces pour les enfants. Le lait n'est pas terminé. Voilà, j'ai du jus. Et j'ai un petit bac ici pour les petits déjeuners. Voilà. Car quand on débarrasse la table, surtout les enfants, ils me mettent tous les produits n'importe où. Donc là, du coup, hop,
on sort le petit panier. On a le petit panier du petit-déj. On va voir un peu. Là, c'est un bac de yaourt. Il me manque encore des yaourts. Ici, c'est que le beurre, enfin, quand t'as faim, le beurre. Hop, derrière, j'ai de la mascarpone. Ici, j'ai un autre fromage. Ça, c'est des feuilles de vigne. Là, c'est la... Tous les jours, je prépare des légumes pour Maëlys. Là, c'est du poulet qui est en train de mariner. J'ai les lasagnes. Ici, c'est tout ce qui est pour les beureks. Là, j'ai des sauces. Là, j'ai du poulet encore. Là, j'ai les carottes pour la purée de Maëlys. Et là, j'ai un petit bac pour les yaourts de Mademoiselle Léna. Et les enfants aussi peuvent se servir. Voilà. Donc là, j'ai tout ce qui est charcuterie. Hop, attention! Donc là, j'ai tout ce qui est charcuterie et là, tout ce qui est fromage. Ici, j'ai des dattes. Voilà, c'est vraiment les fromages que j'achète quand c'est en promotion. Ou sinon, si la date elle est très très longue, je prends les fromages. En plus, au marché de Clé, on a plein de sortes de fromages là-bas. Voilà, ici, j'ai les légumes pour la famille. J'ai Mademoiselle Léna qui est toujours à côté, hein. Donc j'ai les courgettes, j'ai les citrons, j'ai de la nette. Ici j'ai les oignons frais, j'ai du persil, j'ai des concombres, j'ai une salade que je dois laver. Normalement je lave la salade, je mets dans le sachet, mais franchement j'ai pas eu le temps. Donc franchement je suis très contente. Je vais voir ça va rester combien de temps propre comme ça. Par contre il faut que je nettoie l'extérieur et les portes. Enfin ouais, surtout les portes. Enlever tous les... j'ai plein de... Tu sais, d'aimants sur le frigo. Je vais tout enlever en fait. Voilà, et comme ça, tout est propre. Nickel, je suis prête. Je pourrais faire même... voilà, c'est comme ça qu'on fait des économies, hein. Et j'ai un réfrigérateur dans la véranda où on met tous les boissons des enfants, de mon mari. Voilà, et comme ça encombre pas ce réfrigérateur qui se trouve dans la cuisine. Voilà, donc là, c'est l'heure de la cantine. Je vais préparer le repas du midi. Je vous dis à tout de suite. C'est l'heure de la cantine. Donc, pour ce midi, avec le tipiac, tu sais, la chapelure, je vais venir mettre de la chapelure dans du poulet. D'accord. Hop, tu fais ci, tu fais ça. Tac, tac, tac. Normalement, tu dois mettre de l'œuf aussi, mais nous, on met pas d'œuf. Hop. Je mets le deuxième. Voilà. Voilà. Et je mets le troisième. Voilà. Hop. Voilà. Hop, hop, hop. T'as vu, j'ai déjà tout sali, hein. Comme quoi, je fais pas attention, t'as vu. Donc là, j'ai allumé le feu, hop. Je prends moi je prends du fruit d'or, oméga 3. Voilà. Hop, hop, hop. Par contre, n'aie pas peur de la quantité, car après, je vais venir ajouter les haricots verts ou petits pois. Je vais voir ce que j'ai dans ma réserve. Mais par contre, je ne fais pas cuire mon poulet avec de l'huile, hein. Vraiment du plantain-fin. Voilà. Ou tu as de la chapelure.
de Merci Handy m'a envoyé gratuitement avec la plateforme Octoly ce spray nettoyant. Donc c'est à la lavande et eucalyptus, c'est un 50 ml, c'est spray. Vous avez une petite étiquette, donc il vous nettoie les mains. Donc c'est un gel nettoyant, franchement il nettoie les mains. On l'a pratiquement terminé, on est presque à la moitié, donc je le laisse dans le salon. Donc je te montre, hop. Voilà, donc 3 sprays suffit largement. Voilà, tu vois, ça laisse les mains toutes douces et tu vois, ça disparaît. Et ce qui est bien, Maëlys, elle utilise tous les jours quand elle rentre de l'école. Bon, d'abord, elle lave ses mains, mais j'utilise aussi ce gel nettoyant. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Merci beaucoup à la plateforme Octoly et à la marque Merci Handy. Vous avez plusieurs odeurs, enfin senteurs. Voilà, moi j'ai pris lavande et eucalyptus. Franchement, ils sont très bons, mais vous avez d'autres senteurs. Ne vous inquiétez pas. Et voilà pour le repas du midi. Donc moi ça sera poulet, je vais me faire un œuf. Les enfants c'est poulet petit pois et Léna c'est petit pois poulet. Voilà, bon appétit les amis, merci. Bon allez c'est parti, voici le réfrigérateur, voilà c'est le bordel, je vais tout enlever. Moi, on a mangé hein, par contre, on a bien mangé. Moi j'aimais bien, tu sais les aimants là, quand tu pars dans un pays, tu emmènes ça en cadeau. Donc à chaque fois je disais ouais amenez-moi ça les amis, la famille. Donc j'ai fait énormément la collection et encore ça c'est qu'une seule partie, j'en avais déjà enlevé une bonne partie. Mais là c'est bon, je peux plus rien voir sur ce réfrigérateur. Ici j'ai une étiquette Blédina, hein, ça c'est normal, c'est les enfants. Et au-dessus, regardez, j'ai encore des saladiers. Ça c'est le plat muffin, ça c'est pour mettre les œufs et ça c'est pour mettre tu sais, les glaces. Donc tout ça je vais virer, je vais tout nettoyer, je vais nettoyer le dessus du réfrigérateur aussi, voilà, et le congélateur. Voilà, ensuite j'aurai plus qu'à nettoyer là-bas aussi, j'ai plein de médicaments à trier. Bon allez c'est parti, donc voici le avant, hop hop hop, hip hip hip. Et je te dis à tout de suite pour le après. Bon allez, on retire le tout. Bon, je voudrais remercier quand même ma famille qui m'a à chaque fois gentiment offert tous ces magnettes. Magnettes, on dit ça comme ça. Franchement, voilà. Ils sont tous partis voyager à droite à gauche. Ils m'ont fait un petit cadeau. Bon, j'étais à fond au début, mais là, c'est bon. Non, j'arrive plus à voir le bordel en fait. Plus ça va, plus voilà, je préfère avoir une maison neutre, sans bibelot, sans décoration limite quoi. Je sais pas pourquoi. Bon, si je sais pourquoi, car Léna, c'est un bébé, hein, c'est normal. Elle touche à tout. Donc, du coup, tout, soit elle me les casse, soit ça se renverse. Donc, je suis obligée de, à chaque fois de remettre tout à sa place. Donc là, quand c'est neutre, tu vois, il n'y a plus rien. C'est pas grave, elle va pas toucher à des choses dangereuses, par exemple. Je préfère qu'elle joue avec ses jouets. Je préfère qu'elle met ses jouets un peu partout. C'est pas grave, je préfère ramasser ses jouets que des choses dangereuses, quoi, en fait. Parce que des fois, c'est dangereux, hein. Donc du coup, là, j'ai pu enlever l'étiquette Blédina que, que Clara ou Maëlys avait collée sur le réfrigérateur. Mort de rire. Donc là, je nettoie aussi, ben, c'est avec cette pression que l'eau coule grâce au bac qui est à l'intérieur du réfrigérateur. Donc du coup, même le dessous, enfin, enfin j'ai tout mis comment ça s'appelle, au lave-vaisselle. Et comme ça, voilà, ça se désinfecte bien.
Et là, du coup, je viens débarrasser le dessus du réfrigérateur. Voilà, franchement, j'ai pas de place dans cette maison. Il y a... C'est bon, là, j'ai tout lavé. Voilà. Ça aussi, je l'ai lavé. Vu qu'on sort pas depuis le corona, voilà, j'utilise plus mes boîtes. Donc à l'intérieur, je peux mettre les gâteaux. Alors du coup, j'ai regardé, j'ai pas de place pour les mettre dans un autre placard. Je vais les remettre sur le réfrigérateur, mais au fond là-bas. Voilà, comme ça fera propre. Voilà. Voilà, c'est parti. Là, je vais laver mon lustre que j'ai acheté chez Ikea. Il est tout crade, je viens de me rendre compte. Je vais laver ça aussi. Allez, go! Quand j'ai fait le montage de cette vidéo, j'ai regardé combien de minutes j'avais mis pour laver le lustre. J'ai mis 15 minutes pour laver le lustre. Oui, 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 15 minutes. Parce que je devais à chaque fois monter, descendre, rincer l'éponge, renettoyer, refrotter. Heureusement que j'avais ce Carolin. Car la graisse avec de la poussière, franchement, c'est trop galère. Bon, en même temps, j'ai fait du sport, hein, monte, descend. Mais franchement, il faut que je nettoie les autres lustres qui se trouvent dans cette maison parce que du coup, j'ai regardé le lustre par exemple du couloir et du salon. Voilà, il y a de la poussière, il faut que je m'attaque aux autres lustres. Mais franchement, je suis fière de moi quand je vois que c'est propre. Franchement, ça fait du bien psychologiquement. Et voilà, le lustre est bien nettoyé. Franchement, c'est un très bon produit, le Carolin multi-surface. Franchement, j'aurais pas eu ce produit, j'aurais galéré à enlever la graisse qui était sur le lustre avec la poussière. Quand je mettais ce produit, ben, la graisse coulait en même temps. Donc franchement, je vous recommande ce produit, même si c'est pas que de l'eau et du vinaigre. Tu vois, c'est pas... Ce produit, voilà, c'est pas très bon pour la santé, mais franchement, ça enlève toutes les taches. Donc si t'as pas envie de galérer, utilise ce produit. Je suis très contente de moi. J'ai nettoyé plein de choses aujourd'hui. Voilà. Il ne me reste plus qu'à nettoyer les portes de ce meuble. Regarde. Il y a plein de traces de doigts. Là, on les voit bien. Voilà. Donc, moi, je vais prendre l'éponge. Donc, moi, je vais utiliser ce chiffon. Tu sais, c'est les chiffons made in Turkish. Celui-ci, c'est quoi? J-Base. Tu vois pas, J-Base. Tu peux le retrouver sur Amazon. Ou sinon, tu as les vendeuses turques qui les vendent aussi. Voilà. Je vais mettre que de l'eau. Je vais pas mettre produit. Et je vais retirer toutes les traces de doigts là. Franchement, tu nettoies les vitres avec ça. C'est trop bien. Donc, je vais retirer les traces de doigts. Ce meuble, je l'avais acheté chez But. Donc au début, quand je lavais avec ma serviette, là, franchement, ça partait très vite. Mais au fur et à mesure, je sais pas, les traces sont vraiment incrustées dans ces portes. Donc la prochaine fois, j'essaierai d'abord de bien nettoyer avec un chiffon et du produit. Et ensuite avec la serviette. Car normalement, avec ces serviettes, tu mouilles, c'est bon quoi. Mais là, non, j'ai galéré. Donc tu as vu, les taches sont parties. On me voit même à travers. Oui, je suis éclatée, je suis fatiguée. Je vais même nettoyer mon écran là. Oui, j'ai oublié, il faut que je lave mon aspirateur Dyson. Je ne sais pas si je te l'avais dit, mais mon Dyson ne fonctionne plus. Voilà, donc je vais laver tout ça. Je vais tout retirer. Si ça ne fonctionne plus, il faut que j'achète la batterie. Ça veut dire que la batterie est HS.
Donc, du coup, tout ça, ça va aller au lavage en fait, sauf la base. Je suis choquée, ça fonctionne. Non, non, il fonctionne pas. Je vais le laver. Je pense qu'il y a un truc qui est coincé. On verra bien. Voilà, ça suffit. Hein. Donc le truc que j'aime pas dans le V6, regarde, ça prend tous les cheveux quoi. Donc à chaque fois je suis obligée de tout couper. Et même ça il est cassé de toute façon. Je sais pas, je vais laver ça aussi, on verra bien. Ce qui est chiant aussi avec cet aspirateur, enfin le bas là, il faut vraiment tout démonter à chaque fois. Et c'est ça qui est démotivant quoi. À force d'avoir tous ces cheveux, tu dis bon allez plus tard, je vais le nettoyer et tout. Et après ben, ça aspire plus rien. Donc par contre le filtre je l'ai laissé sur le radiateur. Donc j'ai fait attention à pas le remettre directement dans l'appareil. Sinon ça allait le bousiller. Mais là, tu vois, je galère avec les cheveux, quoi. C'est un truc de malade. Mais c'est vrai qu'avec le filtre juste avant, quand je l'ai tapoté, t'as toute la poussière qui est sortie. Et je n'étais même pas au courant que le filtre se retirait la dernière fois. J'avais déjà, ouais, j'ai déjà lavé plusieurs fois, mais le filtre, je ne l'avais jamais démonté, quoi. Oh, là, je me suis dit, mince. Eh, mais tu me crois, depuis ouais, presque un an, j'ai pas utilisé le Dyson. Je pensais pour moi, il était mort. Et je voulais pas racheter une batterie de secours, quoi. Parce que là, c'était la deuxième fois que j'ai acheté une batterie, quoi. Tu te rends compte? Ah là 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 là, les Dyson, hein. Et voici le résultat, franchement. Là, ça fait plaisir de rentrer dans une cuisine propre, de faire à manger. Donc, quand je fais à manger, je nettoie vite fait, bien fait. Si je laisse cumuler, ben c'est fini, c'est mort, je vais être démotivée. Donc là, depuis aujourd'hui, là, je fais à manger, je nettoie, je lave au fur et à mesure. Et comme ça, je suis plus débordée. Et d'un côté, c'est bien aussi de faire deux fois la vaisselle, car du coup, il y a moins de lave-vaisselle à ranger, en fait. Mais là, depuis que je rentre dans cette cuisine, je vois que le réfrigérateur est tout blanc. Franchement, on dirait que j'ai acheté un nouveau réfrigérateur. Ça fait du bien au moral. Mais là, voilà. Je suis contente. Encore, je dois encore nettoyer le four. Je dois nettoyer le placard. Mais bon, on verra ça la prochaine fois. C'est pas grave. Petit à petit, hein. Alors, Clara a terminé les devoirs. Maintenant, elle va nous faire de la purée pour Maëlys.
Donc tous les jours, Maëlys, elle mange une courgette, une carotte. Tu peux prendre une deuxième carotte, Clara. Un oignon, une pomme de terre. On les coupe en petits dés, on les fait bouillir et moi je mixe le tout et ça fait 2 repas. Voilà, et en même temps elle mange ses blédinas comme d'habitude, mais voilà, je suis contente, elle mange déjà ça, c'est le principal. La semaine prochaine, ou sinon demain, je vais acheter des poireaux. On va ajouter des poireaux et du riz. Voilà, deuxième étape, ça sera ça. Et après, je vais ajouter de la viande hachée ou sinon de la viande qu'on va pouvoir mixer aussi. Voilà, voilà. Allez, Clara, tu peux travailler. Merci. Donc là les amis, je vais faire cuire mon poulet. Donc la veille j'ai coupé mon blanc de poulet en cubes, en gros morceaux, que j'ai laissé mariner toute la nuit. Donc les ingrédients c'est du yaourt, de l'ail, concentré de tomate, concentré de piment, du sel et du poivre. Voilà, c'est tout. Et j'ai laissé toute une nuit mariner dans ce jus, dans cette sauce, mes poulets. Et là ensuite je le verse dans un plat à gratin et je vais l'enfourner à 200 degrés à peu près 30 minutes. Voilà, par contre il faut vraiment le manger quand il sort du four. Si tu le laisses reposer, il sera moelleux mais sec aussi. Le poulet sera accompagné de pommes de terre coupées en cubes, donc ils sont déjà pré-cuits. Tu n'as plus qu'à les réchauffer dans une poêle. Donc moi, j'ajoute du thym et du sel. Voilà, c'est tout avec du plantain. Donc j'ai pris 2 boîtes et franchement, tu as une bonne quantité. Pour 4 personnes, c'est très très bien. Alors ce bouquet garni, je l'achète au marché de Clé. Voilà, il se vend très très frais, mais moi je le laisse sécher. Voilà, tu as du laurier et du thym. Je sale et c'est bon. Avec du plantain et je laisse mijoter à peu près 10 minutes. À feu doux. Là maintenant, je vais préparer mon djadjuk. Je pense que je l'ai déjà montré dans ma chaîne, mais bon, c'est pas grave. Je vais l'accompagner avec du djadjuk. Donc j'ai pris des petits concombres. Cette fois-ci, j'ai pris de la nette, mais tu peux utiliser de la menthe séchée. J'avais une petite technique juste avant. Tu sais, tu prends la passoire, tu rentres la tige enfin, dans les trous de la passoire et normalement les feuilles de la nette sortent, mais en fait ça n'a pas fonctionné correctement. Donc du coup c'est pour ça que j'ai tout émietté avec mes petits doigts. Et là j'utilise du yaourt nature, donc je prends du yaourt grec car il est vraiment épais. Et là je mets comme tu veux, 3-4 cuillères à soupe, voire 5, c'est comme tu veux. Ensuite je vais saler, je vais prendre une gousse d'ail que je vais venir hacher et ajouter l'ail aussi à ma préparation. Donc le djadjuk, les Grecs aussi aiment beaucoup manger le djadjuk, les Arméniens, enfin tous les pays orientaux, enfin de notre côté. Mais nous, on adore le yaourt. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas manger du yaourt avec les plats,
Mais je sais pas, nous, on est habitués. C'est depuis qu'on est petite, on mange du yaourt avec pratiquement tous les plats. Donc, essaye si t'as pas goûté, mais il faut pas dire Berk, c'est pas bon. Essaye, tu verras, c'est très très bon. Donc voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Il est vraiment long, il fait 46 minutes 27. 3 petits cœurs si tu as regardé cette vidéo jusqu'à 46 minutes hein, quand même. Hein. En commentaire, merci beaucoup, je te fais des gros bisous, portez-vous bien et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Et le menu de ce soir était très très bon. Et heureusement qu'il y avait le djadjuk. Car à la fin, le poulet, il était un peu sec. Bisous.